Bonjour mesdames et messieurs, ça y est, il est à la maison, je l'attendais avec impatience, l'Asvine C2000. Depuis que j'achète des stylos Asvine, je n'ai jamais été déçu par la marque, aucun gros défaut sur un stylo, toutes les plumes marchaient dès la sortie de la boîte, je constate à chaque fois qu'il y a des efforts faits sur l'esthétique et toujours un excellent rapport qualité-prix. J'ai donc commandé en confiance, non pas un stylo, mais deux, d'autant que ce stylo me plaisait beaucoup sur les images, et, pour ne rien gâcher, une plume 8. Asvine ne s'est pas arrêté là. En plus des plumes usuelles extra fine, fine, medium, nous avons le droit à un stub. Bien joué Asvine. Cependant, à partir de maintenant, j'ouvre l'œil et on va voir ce que vaut ce stylo. Nous voici face à ces deux modèles pour la revue de plus près. Le modèle ici est le modèle vert et le modèle ici est le modèle rouge. Je tiens à vous le spécifier, j'ai revérifié, c'est bien le modèle rouge, même si la couleur dominante n'est pas le rouge. Nous sommes clairement ici sur un mix entre la couleur rouge et une couleur bleue foncée allant jusqu'au noir. Je vais mettre de côté le stylo vert pour cette revue de plus près, mais sachez que les constatations que je ferai sur le modèle rouge sont identiques aux constatations que je ferai sur le modèle vert. C'est un modèle qui a une belle dimension. Nous verrons ça un petit peu plus tard lors de la comparaison avec d'autres stylos. Côté du finial ici, c'est un finial qui est vraiment plat, mais ça a été adouci ici sur les bords, donc ça reste très agréable. Du côté du clip, ici l'anneau qui supporte le clip, c'est un anneau bombé. C'est très doux, c'est très bien intégré. Le clip fonctionne très bien, aucun problème, il est souple. À noter, il est un petit peu relevé en bout, ce qui aidera à son utilisation bien entendu. De l'autre côté, le finial est plutôt de type cigar shape. En tous les cas, c'est très joli d'un point de vue de la forme, le fait d'avoir allié un capuchon avec un bout plat ici et du côté du corps, un finial plutôt de forme cigar shape. Ici, il est écrit Asvine C2000 et si l'on regarde au soleil, ça ressemble réellement à une dorure. C'est assez brillant. À cet endroit-là, ça a été parfaitement bien lissé. C'est très agréable au doigt. Un mot sur la finition. J'ai l'impression que c'est une finition à demi. On appelle ça un semi-polish. Je pense que c'est un semi-polish. Je pense que le polissage pourrait être poussé encore plus loin, même si je n'en suis pas sûr, c'est juste une impression. En tout cas, globalement, tout est très doux. Il y a un aspect un toucher un petit peu satiné à ce stylo. On compte le nombre de tours pour décapuchonner. Un tour 3/4. Nous regardons à l'intérieur du capuchon. C'est difficile de montrer, mais en tous les cas, tout l'intérieur du capuchon est complètement tapissé de plastique et le pas de vis est d'ailleurs aussi en plastique. Globalement, la plume devrait être bien enfermée, d'autant plus qu'on voit un méplat, un rétrécissement à cet endroit-là. Nous visserons donc métal sur plastique. Il y a pas mal de jeux, mais ça ne gêne pas pour visser, dévisser, il n'y a pas de point de blocage. Donc je dirais que j'aurais apprécié que le pas de vis soit un tout petit peu plus serré, afin de ne pas avoir tout ce jeu-là, d'autant plus que nous avons quand même un tour 3/4. Donc de ce côté-là, Asvine peut mieux faire. Cependant, le vissage des vissages se passe très bien. Nous avons maintenant la plume 8. Et je tiens à le dire, elle est vraiment très très belle. Je la trouve esthétiquement vraiment très jolie.
Le feed, j'ai vu plusieurs discussions pour savoir si c'était un feed en ébonite ou en plastique. Personnellement, je pense que c'est un feed en plastique. Je n'ai pas du tout la sensation de l'ébonite quand je touche et en particulier avec l'ongle. Ici, un anneau, très joli, très bien placé. Il est très bien intégré. Je ne sens pas les rebords. Ça se passe donc très bien. Le grip n'est pas du tout glissant, c'est une très bonne chose. Je dévisse pour retirer le corps du stylo. Il y a beaucoup de jeu, encore une fois, mais là nous sommes métal sur métal, donc c'est beaucoup moins gênant et aussi de toute façon on ne dévissera pas cette zone-là très souvent. À noter, il y a un joint à cet endroit-là et c'est très bien car ça vient amortir la zone métallique du pas de vis sur la zone qui est ici et qui est une zone en bois. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir un amortisseur ici par un joint, de façon à ne pas heurter entre le métal et le bois de manière trop forte. Ici on notera aussi, il y a un angle à 90 degrés au niveau du bois, mais je pense que ce n'est pas trop grave, pour une très simple et très bonne raison, c'est que certes nous avons l'angle à cet endroit-là, mais cet angle à 90 degrés n'existe plus lors du transport du stylo. Il est assez bien couvert par le capuchon et la manière dont a été lissé le bout du capuchon. En résumé, effectivement, ça pourrait être un peu mieux ici, peut-être avec une petite protection, mais c'est moins grave que si c'était à l'extérieur du stylo. Comme je disais, du jeu, mais un amortisseur pour éviter le contact bois-métal. Le convertisseur, qualitatif, aucun souci de ce côté-là. Et du côté du corps du stylo, rien de spécial à mentionner. Tout va bien. J'en profite pour regarder le nombre de tours qu'il faut pour dévisser le housing de la plume. 1, 2, 3, 3/4. Alors, pour moi, ça représente une faiblesse parce qu'il manquerait un bon tour pour que ce soit vraiment consolidé, qu'il n'y ait vraiment pas de risque. Ceci étant, dans le cas présent, je ne suis pas trop inquiet car je vois qu'il y a très très peu d'espace entre le housing et l'intérieur du grip. En résumé, quand je fais ça, j'ai du mal, juste comme ceci, sans visser, j'ai du mal à enlever et mettre le grip. Donc ça veut dire que c'est très serré déjà, même sans le pas de vis. Et quand je visse, effectivement, il me faut mettre un petit peu de force pour arriver à visser. Donc dans ce stylo, dans le cas présent, ça ne me pose pas trop de soucis. Par contre, s'il y a un peu de variation au niveau des procédés de manufacturing et qu'il devait y avoir plus d'espace entre le housing et l'intérieur du grip, ça serait clairement une vraie faiblesse. Dommage, j'aurais préféré qu'Asvine fasse un petit peu attention dans le cas présent et rajoute un tour de plus. J'en profite pour vous montrer la version verte, juste pour le plaisir des yeux. Une très belle couleur avec de très belles variations, j'aime beaucoup. C'est le moment de peser le stylo.
non ancré. Au total, entre 38 et 39 grammes. Le capuchon fait 12 grammes et reste donc 26 à 27 grammes. Globalement, c'est un stylo qui a un bon petit poids, je dirais moyen plus, mais ce n'est pas un stylo lourd. Grâce à ce petit plateau, nous allons nous faire une idée de la dimension de l'Asvine C2000 par rapport à d'autres stylos. Ici, un Montblanc 149. Ici, le Sailor King of Pen, l'Asvine C2000, un Leonardo Momento Zero Grande 2.0 et l'usuel Lamy Safari. Clairement, le stylo le plus long, c'est l'Asvine C2000. Si l'on regarde maintenant au niveau du diamètre, le capuchon de l'Asvine C2000 a un bon diamètre, il est clairement plus épais que les autres capuchons. Par contre, au niveau du corps, il est plus épais qu'un Leonardo Momento Zero Grande, mais à peu près du même diamètre qu'un Sailor King of Pen. Nous regardons maintenant sans les capuchons, et le stylo qui reste clairement le plus long, c'est l'Asvine C2000, que ce soit au niveau du grip ou au niveau du bout de la plume. Ceci montre parfaitement que ce stylo pourra être utilisé par les plus grandes mains sans aucun problème et même non posté. Une fois posté, ce stylo devient vraiment très très long. Il poste de manière tout à fait sécure, même s'il faut faire un petit peu attention pour le poster bien droit. Cependant, mon avis reste qu'il vaut mieux ne pas le poster, car outre le fait qu'il devienne vraiment très très long, autant éviter d'abîmer le bois et cette belle finition. Je démarre la session d'écriture avec l'Asvine rouge qui a une plume médium. Côté confort, comme je l'ai déjà dit, petite ou moyenne main, ça fonctionnera bien, le stylo est largement assez long, pas de nécessité de le poster. Je qualifierai le grip de moyen plus, donc un peu épais mais pas exagérément. Pour ce qui me concerne, ce stylo est tout à fait confortable et je pense qu'il conviendra à beaucoup de monde. Du côté de la plume, elle est excellente. J'appréciais déjà les plumes M de taille 6 de chez Asvine. Cette plume est clairement humide, elle est très très douce, elle est impeccablement tunée, réglée en sortant de la boîte, et comme son homologue de taille 6, toujours aussi rigide. Quoi qu'il en soit, je prends énormément de plaisir à écrire avec cette plume, elle est vraiment d'une très très belle douceur.
Je passe maintenant à la version verte de cet Asvine C2000. Ici, nous testons pour la première fois un stub 1.1 fait par Asvine. Eh bien, je vais commencer par vous dire approximativement la même chose que ce que je vous ai dit pour la plume M. Cette plume est bien humide, elle est très douce, toujours aussi rigide et parfaitement bien tunée, réglée dès la sortie de la boîte. Encore une très belle plume Asvine. Les traits sont bien épais pour les strokes, les barres vers le bas et nettement plus fins pour tous les traits horizontaux. Comme tous les stubs, on peut réellement noter des variations dans l'épaisseur du trait lorsque l'on écrit, mais bien sûr nettement moins que si nous avions une cursive. Mais bon, à un moment donné, il faut choisir plus de douceur dans l'écriture ou nettement moins de douceur dans l'écriture et plus de variations de traits. Au final, je ne peux que dire que Asvine nous propose ici deux magnifiques plumes de taille 8. Bien joué Asvine. C'est le moment de la conclusion, en commençant par ce que j'ai aimé. Tout d'abord, l'aspect du stylo. Personnellement, j'aime. Après, je dois le reconnaître, j'ai un biais parce que j'aime beaucoup le bois. Mais il faut aussi le reconnaître, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce stylo non plus. Pourtant, j'aime le bois, les couleurs, la forme du stylo, tout ça me va très bien. Du côté manufacturing, c'est plutôt bien fait, surtout si on tient compte du prix du stylo, mais il y a quand même 2 ou 3 points qui mériteraient plus d'attention de la part d'Asvine. J'y reviendrai. Du côté des plumes, alors là on peut dire bien joué Asvine. Les 2 plumes que j'ai eues en main étaient excellentes, la médium et la stub. C'est à la fois la première plume 8 chez Asvine, c'est aussi le premier stub, et ces 2 plumes médium et stub écrivent extrêmement bien. 2 plumes excellentes, surtout si vous aimez les plumes très douces. D'ailleurs, ça me donne franchement envie d'essayer les plumes F et les plumes EF. Rien que pour ces plumes, ce stylo vaut le coup. Je rajoute que le stylo est parfaitement confortable lorsqu'on écrit, les 2 pas de vis qui permettent de décapuchonner et de séparer le corps du grip fonctionnent très bien. Je mets cependant un bémol là-dessus, je trouve qu'il y a un peu trop de jeu dans ces pas de vis. Enfin, je pense que la taille du stylo est bien maîtrisée. C'est un stylo qui est assez grand, le capuchon a un bon diamètre, mais au niveau du corps du stylo, oui, le diamètre est plus fort que la moyenne, mais ça reste tout à fait raisonnable. La longueur est tout à fait bien pour les grandes mains, de façon à éviter d'avoir à poster le capuchon. Je passe à ce que j'ai moins aimé. En premier lieu, le nombre de tours pour visser-dévisser le housing de la plume. Il n'y a que 3 tours 3 quarts et c'est vraiment, à mon avis, trop limite. Cependant, je pense que ça n'est pas trop grave dans le cas présent. En effet, le housing frotte beaucoup à l'intérieur du grip parce qu'il est très très bien inséré. Globalement, ça aide fortement à la tenue du housing à l'intérieur du grip. En résumé, ça devrait aider le pas de vis. Ensuite, il y a une marche d'escalier à 90 degrés taillée dans le bois.
On ne le voit pas d'un point de vue extérieur, donc ça c'est un très bon point. On ne le voit que lorsqu'on a dévissé le capuchon. Venons-en maintenant à un dernier point qui peut être gênant. J'ai fait un test de sécheresse de plume pour voir lorsque l'on met le stylo de côté si la plume reste en état de fonctionnement ou sèche. J'ai appliqué mon protocole habituel, stylo à la verticale au repos. Ici j'ai fait 24 heures la plume vers le haut, 24 heures la plume vers le bas. La plume vers le haut, la plume a séché et ça a été difficile de redémarrer le stylo. La plume vers le bas, aucun problème, la plume est restée humide, elle a redémarré tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'avais spécifié lors de la revue de plus près, l'intérieur du capuchon est bien tapissé, entièrement de plastique, sauf une toute petite zone minuscule au fond circulaire. Je vois aussi un méplat qui est censé emprisonner la plume. En visuel, ça reste quand même globalement bien fait. À ce stade, on ne peut que supposer. Mais il est fort probable que si vous gardez une connexion entre l'encre qui est dans le convertisseur et le feed, eh bien, la plume ne séchera pas. C'est lorsque la plume est vers le haut et que l'encre est au fond du convertisseur de l'autre côté que la plume a l'air de sécher. On peut donc supposer qu'il ne manque pas grand-chose pour avoir une bonne étanchéité de la plume. On peut faire deux suppositions à ce stade. Un volume dans le capuchon trop important, mais on peut aussi se poser la question du trou qu'il y a au fond du plastique qui laisse probablement le bois apparent. Ça n'est vraiment pas toujours facile de voir à l'intérieur d'un capuchon. Quoi qu'il arrive, je vais investiguer. J'ai 1 ou 2 essais en tête et si je trouve une solution, ça sera l'occasion de la proposer dans une vidéo. Pour éviter ce problème, en tous les cas, avoir la plume vers le bas, ça fonctionne. Et même si je n'en ai pas fait l'essai, si vous gardez vos stylos à l'horizontale, il sera certainement plus favorable de ne pas avoir vos convertisseurs trop vides d'encre. À part ce point-là, sur lequel je me pose quelques questions, quoi qu'il en soit, le stylo reste quand même bien construit, surtout si on se réfère à son prix. Je trouve personnellement le stylo beau, mais ça reste avant tout une affaire de goût et complètement subjectif. Ce qui l'est moins, ce sont les plumes. Des superbes plumes qui sont clairement le point fort de l'Asvine C2000. J'espère que Asvine les proposera dans d'autres stylos et pourquoi pas les vendre aussi à l'unité. Ici se termine la revue de l'Asvine C2000, mais la vidéo n'est pas terminée. Je vais vous montrer dans une première partie le Hongdian A7 à côté du Asvine C2000, tout en vous donnant quelques informations sur ce qu'il s'est passé sur le Hongdian A7 ces derniers temps. Enfin, je terminerai par une petite comparaison entre les différentes plumes 8 chinoises. Devant vous, vous avez au milieu entre deux Asvine C2000, le Hongdian A7 dans sa version bleue. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas faire une comparaison entre ces stylos. Personnellement, je préfère la finition du Hongdian A7 tel que je l'ai à la maison dans cette version-là. Il y a juste un gros problème, c'est que vous ne pouvez plus l'acheter dans cette version. Un peu d'historique. Quand le Hongdian A7 est sorti, il a vite été mis à jour qu'il pouvait y avoir un problème de collage dans la zone du grip et du convertisseur. Du coup, Hongdian a complètement stoppé sa production. Le modèle a disparu pendant quelques semaines, puis il est réapparu, mais dans une finition très différente. Vous pouvez voir cette nouvelle finition dans une vidéo de Madame Teresa Harris, Travel by Books. Et vous allez voir qu'il y a d'énormes différences entre le modèle que vous avez sous les yeux actuellement et le nouveau modèle. Dans le nouveau modèle, clairement, le polissage n'est pas fait. La finition est très mate, voire au mieux semi-polie. Et j'ai même l'impression qu'ils ont changé le bois ou quelque chose dans le genre. La nouvelle finition est beaucoup moins belle que l'ancienne. Je dirais même qu'elle a l'air terne. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance avec cet Hongdian A7. En effet, je n'ai pas le défaut que beaucoup d'autres personnes ont. J'ai eu beau tirer dans la zone qui était fautive, elle ne bouge absolument pas de mon côté. Et du coup, j'ai cette très belle finition, mais qui n'a existé que pour les premiers stylos. En résumé, je ne veux pas vous induire en erreur, et je n'apprécie pas tellement ce qu'a fait Hongdian en l'occasion. Il garde le même nom sur un stylo en modifiant complètement l'apparence. Donc je n'ai pas du tout envie de comparer mon Hongdian A7, qui n'existe plus,
alors que Hongdian a maintenu le même nom, c'est-à-dire qu'il existe un Hongdian A7 qui a une apparence complètement différente. La seule chose au final que vous pouvez regarder, c'est la différence de taille, de dimension entre le Hongdian A7 et l'Asvine C2000. Elle est énorme. J'arrête donc cette partie ici, en disant simplement que ce café Hongdian ne me plaît pas du tout, et que ça ne peut qu'amener énormément de confusion et aussi de la déception chez les personnes qui verraient, par exemple, le premier Hongdian A7 et qui se mettraient à acheter le nouveau, alors que la finition est complètement différente. Avec Asvine, qui sort sa plume 8, je ne pouvais pas manquer de dire « la boucle est bouclée ». En effet, nous avons désormais toutes les principales compagnies chinoises, principales entre guillemets, qui ont une plume 8. Ici, la plume 8 d'Asvine, ici la plume 8 Hongdian, ici la plume 8 Majohn, ici la plume 8 Wingsung en or, et ici la plume 8 de chez Jinhao, et à titre de comparaison, j'ai mis ici une plume 8 en titane de chez Bock. Vous noterez, je les ai alignés au niveau de la jonction plume housing, à ce niveau-là. Regardons pour le fun toutes ces plumes. Bien entendu, la première est la plume Asvine, que l'on trouve dans le stylo C2000 pour une quarantaine d'euros. La plume Hongdian que l'on trouve dans le A9 pour moins de 30 euros. Ensuite, la plume Majohn que l'on trouve dans le P139 pour aux alentours de 50-60 euros. La plume Wingsun qui vient juste après, le Wingsun 630. En acier, elle vaut aux alentours de 35 euros. En or, on est plutôt aux alentours de 150-200 euros. Et pour terminer, la plume 8 Jinhao, que l'on a trouvé en premier dans le X159 puis le 9019. Et c'est un stylo que l'on trouve pour une dizaine d'euros. Nous terminons par la plume allemande Bock, vendue seulement à l'unité. En acier, son prix est autour de 60 euros. La version titane que vous avez sous les yeux, 150 euros. Pour le fun, je vous montre aussi la plume 8 Santini, et vous pouvez voir que la plume 8 Santini est vraiment très grosse, même comparée à toutes ces plumes. Pour le prix, allez, on dira qu'elle est hors catégorie. Tout ceci nous montre vraiment comment le marché chinois des stylos plumes est actuellement vraiment très dynamique. Toutes ces plumes 8 valent le détour sans aucun problème, elles écrivent très très bien. En date de cette vidéo, nous attendons toujours la plume en acier Jouhou. Et si je compare maintenant ces plumes 8 chinoises face à la plume Bock en acier, la plume 8 Bock en acier, mon avis est que ces plumes 8 chinoises n'ont pas du tout à rougir face à la plume Bock. Est-ce que maintenant, toutes ces compagnies chinoises vont nous proposer de belles plumes en or et de belles plumes en titane? L'avenir nous le dira. C'était la revue de l'Asvine C2000 avec cette superbe nouvelle plume. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?